L'homme releva légèrement la tête. Il remarqua que les caméras de l'aéroport étaient en train de le scanner. Il ouvrit immédiatement un programme de piratage sur son écran. En un instant, les données de son visage furent remplacées par une autre identité. Tenant un faux passeport à la main, il se dirigea calmement vers la porte d'embarquement. En même temps, il effectua quelques manipulations sur son téléphone. Le système de reconnaissance faciale de l'aéroport tomba aussitôt en panne. Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Il pensait pouvoir s'échapper sans le moindre problème. Mais à cet instant, une caméra à double objectif attira soudain son attention. C'était un appareil qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son expression se figea immédiatement. Malgré sa surprise, il conserva son sang-froid. Puis il prit discrètement une photo de l'appareil. Au même moment, une alarme retentit. Au centre antiterroriste, cette caméra à double objectif avait été spécialement conçue pour détecter les identités dissimulées. Même les déguisements les plus sophistiqués avaient du mal à lui échapper. La commandante Rachel arriva aussitôt sur place. Après une rapide vérification, elle identifia immédiatement la véritable identité de l'homme. Il s'appelait Anton. C'était un espion au service d'un pays ennemi. S'il parvenait à infiltrer le territoire, les conséquences pourraient être catastrophiques. Rachel donna immédiatement un ordre: verrouiller l'aéroport, attraper Anton à n'importe quel prix. Malheureusement, elle avait déjà quelques minutes de retard. À cet instant, Anton était déjà monté dans la navette de l'aéroport. Il avait même réussi à obtenir des informations sur cette nouvelle caméra. Le système n'était encore qu'en phase de test. Loin d'être inquiet, Anton esquissa un sourire. Rachel commença alors à suivre sa fausse identité. En seulement quelques minutes, elle reconstitua son itinéraire. Elle transmit immédiatement sa photo aux équipes tactiques. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Sur tous les écrans de surveillance, on ne voyait que son visage falsifié. Les équipes tactiques se rendirent rapidement sur place, mais elles ne trouvèrent que des voyageurs ordinaires. Et ce n'était que le début du problème. Le système entier commença à présenter des anomalies. Toutes les caméras de surveillance furent envahies par le faux visage créé par Anton. Les anciennes caméras de l'aéroport devinrent totalement inutiles. Pendant ce temps, le véritable Anton était déjà dans le parking. Alors qu'il s'apprêtait à partir en voiture, il remarqua une dernière caméra, près de la sortie. Pour la première fois, il sentit que quelque chose n'allait pas. Il se précipita vers le véhicule préparé, puis écrasa l'accélérateur et fonça vers la sortie. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les équipes tactiques avaient déjà bouclé toute la zone. Quelques instants seulement après avoir démarré, son véhicule fut intercepté. Anton fut arrêté sur le champ. Les agents présents informèrent immédiatement Rachel du succès de l'opération, mais personne ne savait la vérité. Depuis le début, tout cela faisait partie du plan. Cette gigantesque chasse à l'homme n'était en réalité qu'un simple test. Le véritable projet, lui, ne faisait que commencer.